Bonjour à vous si vous nous rejoignez, nous sommes de retour sur le plateau de Vianova pour la 3e partie. Aujourd'hui, nos invités nous aident non seulement à préparer notre week-end, mais également nos vacances. Idées sorties, bon plan mode, on fait le tour des tendances. Avec Mélanie Michel alias Giovanotta, bonjour. À vos côtés, Coralie Pagano, créatrice du blog happinesscoco.com et Anne-Marie Nam qui sévit sur le blog Ipsica. Bienvenue, mesdemoiselles. Mélanie, si vous le voulez bien, on commence avec vous. Et on commence surtout par se détendre parce que c'est quand même la clé d'un week-end ou de vacances, réussies. Mais c'est très difficile, figurez-vous. Ouais, mais il y en a qui lâchent pas prise. Il y en a qui lâchent pas prise. Et si vous êtes comme moi, c'est vrai que souvent les vacances sont encore plus fatigantes que le boulot. Parce que finalement, on profite de chaque petit fragment de temps loin du bureau. On veut tout faire, on visite, on promène. C'est ça. Et du coup, on ne prend pas vraiment de temps pour nous. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de prendre enfin du temps pour nous faire du bien. Alors, le temps d'un massage, peut-être, déjà. Le temps d'un massage, donc on va se rendre au Radisson Blu Ajaccio Bay, donc qui est sur la commune de Portici. Donc moi, je connaissais en fait l'établissement pour son côté hôtelier, sa partie hôtelière. Mais il y a quelques semaines, j'ai pu découvrir l'espace bien-être et spa. Et j'ai pu tester surtout un massage relaxant de 30 minutes. Donc moi qui suis un petit peu réticente au départ vis-à-vis du fait de me faire manipuler et qui suis de nature très stressée, finalement j'ai passé un excellent moment avec Andrea qui a vraiment des mains d'experte et j'ai pu démarrer mon week-end parfaitement détendu. Donc les massages c'est super, mais sans forcément passer par la case soins ou par la case hôtel. On peut profiter du spa pour 35 € par personne. Et par demi-journée. C'est raisonnable. Voilà, donc on peut profiter de toutes les installations, donc sauna, hammam, piscine chauffée. Toutes les conditions sont réunies pour passer une bonne après-midi au chaud et au calme. Ah ouais, mais ça fait du bien. Et si on veut prolonger un petit peu le plaisir? Alors si on veut prolonger, on s'en va pas très loin. On s'en va au Sofitel Thalassa Sea & Spa qui a quelques centaines de mètres sur la même commune, donc on part pas très loin. Faut y aller à pied. Hein. On peut rester garé. La petite balade après repas. Donc le Sofitel, en fait, il est sur une avancée de terre, complètement bordée par la mer. On a l'impression, en fait, lorsqu'on y est, de faire une croisière. Oui, le site est très joli. Où qu'on soit dans l'hôtel, on a une vue imprenable sur la mer et sur le golfe d'Ajaccio. C'est vraiment magnifique. Donc nous, on a eu la chance de séjourner dans une des très très belles chambres de l'établissement. Et du coup, de pouvoir profiter aussi du spa, de l'espace bien-être de l'hôtel, qui est beaucoup plus grand que le Radisson, mais qui est très agréable aussi. Donc sauna, hammam et la piscine chauffée intérieure qui est entièrement vitrée. Donc nous, on y était au moment du coucher de soleil. C'était vraiment magnifique, c'était vraiment parfait. C'est vraiment l'endroit idéal pour un séjour coupé du monde. On peut rester complètement dans l'hôtel puisqu'il y a également un restaurant pour le dîner et le petit déjeuner le lendemain. Et ceux qui me connaissent savent que lorsqu'on parle de manger, ça me connaît. Donc je vous conseille vraiment le restaurant et le petit déjeuner. Pour ça, il n'y a aucun souci, on s'est vraiment régalé, on a adoré. Et Mélanie, si on veut du sur-mesure? Alors, si on veut du sur-mesure, là, je vais vous... Toujours. Ah, mais ça, c'est les femmes. Hein. Ah ouais, toujours. Si on veut du sur-mesure... Oh, ça va. Dis donc, pas que... avec des femmes. Oui, c'est ça. Donc, on se rend dans le centre-ville d'Ajaccio, dans un institut qui est tout jeune, tout récent, qui a ouvert au mois de novembre et qui s'appelle La Perle Rare. C'est vraiment mon coup de cœur de la chronique. La Perle Rare, donc en français, c'est vraiment un synonyme d'unicité, quelque chose de précieux, de particulier. Et c'est vraiment là-dessus qu'est basée la philosophie des lieux. En fait, chaque individu est unique, chaque individu a des besoins propres. Donc, on va apporter les soins adaptés à chaque personne et à chaque besoin. Il y a un diagnostic qui est fait de la peau. Exactement. En fait, lorsqu'on se rend là-bas, il y a une machine très spécifique. J'ai rencontré Célia sur place, grâce à qui j'ai pu faire ce diagnostic. Elle a examiné ma peau sous toutes ses coutures, élasticité, hydratation, tout. Et ça va, tout va bien? Eh bien, figurez-vous que j'avais pas du tout les bons gestes et qu'en fait, je faisais clairement n'importe quoi. Donc, grâce à elle, on a pu rectifier un petit peu le tir. Suite à ce diagnostic, on a fait un soin donc adapté, du coup, avec les problématiques qu'on a décelées ensemble. Célia, elle a mis en place un protocole adapté. Et il faut savoir qu'elle a plus de 150 références en institut. Donc ça veut dire que si demain vous y allez... C'est très précis. C'est très précis. Si vous y allez demain pour le même soin sur le papier, en fait, ce sera sans doute radicalement différent. C'est vraiment le luxe du sur-mesure et c'est mon coup de cœur de la chronique. C'est classe. Merci beaucoup, Mélanie. Ça vous tente, mademoiselle? Oui. Vraiment. Je suis allée pour l'inauguration et il est très beau. Le lieu est très beau. Le lieu est très très beau. Célia l'a pensé de A à Z. Et Bon, arrêtez, on va y aller. Tout de suite. Allez, on finit vite et on y va. Anne-Marie. Oui. Ça suffit. Ah bon, vous avez pris les pinceaux.
pour cette chronique du jour. Oui, parce que pour les vacances, alors c'est bien Netflix, les réseaux sociaux, caler sur le lit, mais c'est aussi bien aussi de se servir de ses petites mains et de se créer une bulle de créativité. Et voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de l'aquarelle. D'accord. Alors, c'est bien, c'est délicat. Oui, en plus, voilà, côté matériel, vous en avez pour 30-35 € pour vraiment, vous en avez. C'est où ça, le spa au Radisson? Pour des mois. Bon. Mais ça reste raisonnable. Quoi qu'il en soit. C'est raisonnable. Donc par exemple, là, c'est l'aquarelle. Il faut forcément de l'aquarelle pour 30 ou 35 €. Vous avez 12 godets, donc largement de quoi faire au niveau peinture. Ensuite, vous prenez un set de 2 ou 3 pinceaux spécial aquarelle, donc souple et qui retiennent bien l'eau. Et vous avez même un spécial qui a un réservoir d'eau. Donc pas besoin à chaque fois d'aller chercher l'eau. Vous avez déjà le réservoir qui est intégré. Et ensuite, super important, c'est un carnet spécial aquarelle parce que il faut des feuilles épaisses parce qu'on pour absorber. Ouais, on met beaucoup d'eau dans l'aquarelle et il faut absolument d'avoir des feuilles très épaisses. D'accord. 2 verres d'eau, tout ça, c'est comme une recette en fait. Je lis un vieux torchon. Vous demandez la cuisson. Alors le préchauffage, pardon. 180 degrés. Eh bien, vous avez suivi. C'est ça. Alors, non, mais elle est contente maintenant. Regardez les petits sourires. La cuisson. C'est ça. Alors, est-ce qu'il faut avoir déjà fait de la peinture pour commencer l'aquarelle? Je vois. C'est la fin des haricots. Non, je pense que non, parce qu'en fait, comment dire, au niveau de l'aquarelle est vraiment différente des autres peintures, parce qu'en fait, on travaille énormément. On va dire que l'élément principal de l'aquarelle, c'est l'eau. Donc vous êtes sans cesse en train de jouer avec les dilutions, les concentrations, rinçage, etc. Et donc ça n'a rien à voir avec de la gouache ou de l'acrylique. Vous avez juste besoin d'avoir un pinceau légèrement humide. Là, au contraire, l'eau est quasiment l'élément principal. Et donc, si vous êtes peintre ou si vous savez manier le dessin, vous n'avez pas forcément cette maîtrise de l'aquarelle. Donc, on y va sans complexe. Débutant ou expérimenté, il faut y aller. C'est super important. Et moi, j'ai commencé avec des tutos en ligne. Donc voilà, si vraiment j'ai 2 conseils à donner, c'est premièrement au niveau matériel, équipez-vous de choses adaptées, et deuxièmement, n'hésitez pas à prendre des tutos en ligne pour faire au moins pour avoir les gestes, à quel moment il faut rincer le pinceau, à quel moment il faut essuyer le pinceau, à quel moment il faut diluer un petit peu plus. Voilà, tout ça c'est super important. Ne vous lancez pas. Si j'ai vraiment un conseil, ne vous lancez pas à tête bille en tête comme ça, sans matériel et sans avoir vu 2-3 gestes ou prendre à la limite un cours. Mais si vous voulez vous lancer, des tutos en ligne. Il ne faut pas hésiter. Voilà, c'est ça. Il y a aussi des talents corses qui excellent, qui maîtrisent l'aquarelle. Oui. Il y a une illustratrice qui s'appelle Clémentine et qui a un compte Instagram qui s'appelle Mandrake, tout simplement. Et elle est super douée. Donc voilà, là par exemple, c'est la nuit des Matsir et c'est poétique, c'est mystérieux. Elle n'a pas encore de site internet, mais elle a plein de projets en plus avec une sensibilité éco-friendly, donc que j'aime particulièrement. Donc n'hésitez pas à la suivre. Voilà. Et tout est sur mon site, sur mon blog, dans l'article. Tout est ipsica.com et sur les réseaux sociaux. Ouais, sur Instagram et Facebook. Également. Oui. Coralie, ça vous a convaincu? Ah ouais, moi j'adore, je trouve ça trop beau. Ouais. C'est vrai, hein, j'adore. C'est très joli. On peut montrer quand même ce que vous avez. Oui, mais en fait, c'est super simple. J'avais jamais fait l'aquarelle en fait. Vous avez du talent. Non, vraiment. Mais vous avez du talent. Non, c'est des tutos. Je vous dis. Mais bon, ça j'en connais qui utilisent des tutos. Il ne suffit pas de regarder, après il faut exécuter. Oui, non, mais il faut se lancer, il ne faut pas réfléchir. Bravo en tout cas. Bon, alors Coralie, vous venez à notre rescousse pour savoir comment s'habiller pour faire de l'aquarelle ou pour une journée au spa ou pour un week-end ou des vacances au ski, au soleil. Par exemple, voilà, au ski, parce que c'est la destination par excellence pendant les vacances de février. Oui, il paraît. Ouais. Donc, heureusement pour nous, le style au ski a bien changé depuis, parce qu'avant, c'était l'explosion des couleurs et l'explosion de motifs. Oui, on voit ça. Voilà, on voit là. Donc, c'est très joli, ça. Ça a bien changé, voilà. C'est beaucoup plus sobre de nos jours, même si on va le voir, les couleurs, c'est toujours... C'est ça. Avec la petite crème solaire. La petite crème solaire qui va bien. Donc, voilà. Qui pouvait être colorée d'ailleurs, comme les sticks pour les lèvres. Oui, il y avait du vert, il y a du une rose, grande tendance du bleu, des des sticks jaunes. colorés. Ah oui. Oui. Vous n'étiez pas née. Vous n'étiez pas née, Anne-Marie. Ne soyez pas désagréable, Anne-Marie, s'il vous plaît. On a été sympa avec alors, s'il vous plaît. Je vais mettre du mien. Commencez pas. Bon, désolé. Coralie, allez-y. Donc, on va commencer avec la base, puisqu'au ski, il fait froid. Ah bah oui. Donc,
Bien. les père Piscasse. Ah oui, oui. Donc les soupules thermiques ainsi que les leggings chauffants, c'est la base. Et ensuite, pour la tenue, on a plusieurs options. Donc premièrement, il y a la tenue de ski slim. C'est très tendance cette année. Donc c'est vraiment une tenue très près du corps. On est à l'aise quand c'est très près du corps? On est, pardon? Est-ce qu'on est à l'aise quand c'est très Oui, près? parce que c'est élastique. Ah oui, ça épouse voilà, l'articulation. Ouais, mais ça colle, quoi. Toute une épousation d'articulation. On le tient plus. Allez-y, Ouais, Coralie. Donc la slim. Je pas pris, mais doc. Donc pour contrebalancer un peu le côté du coup droit, parce que c'est très slim, on porte une grande parka oversize, donc une parka large. Ensuite, donc on a la tenue classique avec le pantalon baggy, donc le pantalon bouffant. Donc pour cette année, on opte pour les couleurs. D'accord, on ose. Quand même. Ouais. Oui, On on ose ose la pour les couleur. couleurs. Bon, par contre, il faut faire attention pour l'association des couleurs. Donc, ce que je conseillerais, c'est de choisir une des pièces principales de la tenue. Donc, par exemple, le pantalon d'une couleur assez pop, et pour le reste, rester dans le noir ou le blanc. Et pour les plus téméraires, ils vont choisir juste un petit accessoire coloré. Oui, on mixe raisonnablement. C'est ça. Le Pour troisième- pas ressembler au look qu'on a pu voir au tout début. Et le troisième look? Et le troisième look, donc, c'est la fameuse combi qu'on voit souvent au ski. Mais pour cette année, on l'a vu quand même assez près du corps et avec des motifs. Donc, Oui, Florian, vous êtes. Bah oui, le look panthère. C'est ça, panthère, léopard. Le panthère de la neige. On a aussi le look zèbre que j'ai Oh là là. mettre. Ouais. Mais voilà, pour cette année, c'est vraiment les motifs et les couleurs. Coralie, si on opte pour le bord de mer, Donc le bord de mer, c'est plus notre cas. c'est ça. Donc on laisse les bonnets et les triples, voire. Oui, on laisse tout ça. Pas trop riche. On laisse la ça. laine. Et les Et on soupules. opte pour quelque chose de plus léger. Donc moi, une tendance que j'aime beaucoup, c'est en fait la longue robe avec les collants apparents. Ah, Vous c'est prenez joli. voilà, avec Très un joli. petit perfecto et un chapeau. Donc là, par exemple, on a deux looks de deux blogueuses que j'aime beaucoup. Donc Milky Way Blue Ice et Noolita. C'est vraiment très très beau, un petit style bohème. Et on a également le fait de ressortir sa petite robe et de porter un pull par-dessus. Oui. Donc ça permet de recycler un peu ses vêtements d'été en hiver. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, donc on a les vacances au parc d'attractions. Oui, alors rapidement, Coralie, pour le parc d'attractions, c'est les enfants, on s'en fiche. Non, je plaisante. Je plaisante, évidemment. Je plaisante, évidemment. Elle plaisante. Elle plaisante. Un message là. Allons-y, Coralie. Donc on porte une tenue très très confortable. Donc ensuite, votre manteau préféré, un jean et une paire de baskets. Pour l'accessoire, on mise sur le sac à dos pour mettre tout notre petit bazar à l'intérieur. Et puis surtout, pas nous faire mal au dos, puisque dans les parcs d'attractions, généralement, on marche beaucoup. Ah, énormément. Ouais. énorme. Et moi, j'opte pour les petites oreilles de la petite souris C'est ça. qu'on ne citera pas. J'allais y venir. Donc, généralement, dans les parcs d'attractions, on retrouve des petits accessoires à l'effigie du parc, notamment ces petites oreilles. Donc voilà, ça nous permet de rapporter un petit souvenir et de mettre une petite touche de Ok. fun dans sa tenue. Merci content. Coralie. Allez, pour la maison, on s'habille comme on veut, on a bien compris. C'est hein. ça. Voilà. Si on reste à la maison. Et puis, Merci. allez, un conseil TV cette fois, ce sera demain du côté de Méditerranée avec Thierry Parr. Depuis des années, des plongeurs et archéologues passionnés mènent une véritable enquête au large de Frontignan. Leur but, retrouver au fond de la Méditerranée l'épave de l'Olympia, un navire grec entré en collision avec un autre bateau de commerce le 14 février 1867. Et alors, la suite, c'est demain à 11h25 dans Méditerranée. Et l'ultime sortie pour conclure joliment vos vacances, c'est le dimanche 3 mars au Musée Fèche, un concert de clavecin, une pépite de musique baroque à ne pas rater. Merci beaucoup. Merci mesdames. C'était sympa de vous avoir, d'avoir tous ces conseils. Allez, nous, on part en vacances. Oui. On sera pas là pendant 15 jours. Vous allez nous manquer et on espère que... On a hâte de revenir. Voilà, on espère. Bien reposé. On espère qu'on a hâte de revenir. Allez, on vous embrasse fort et puis on se dit au